Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, une évaluation. Donc, selon les estimations, il reste au Haut-Karabakh des biens d'une valeur de 100 milliards de dollars. Donc, voilà, donc les biens des Arméniens dépossédés, puisqu'ils ont dû fuir l'Artsakh il y a exactement un an. Il y a un an, donc le 19 septembre, l'attaque azérie sur Stepanakert, sur les villes et villages de l'Artsakh, était déclenchée. C'était le début de l'exode, de l'exil forcé, de l'épuration ethnique des Arméniens de l'Artsakh il y a tout juste un an. Voilà, donc les biens aujourd'hui, les biens mobiliers et puis les biens mobiliers et immobiliers sont estimés avec le cheptel aussi, sont estimés aujourd'hui à 100 milliards de dollars, selon un expert donc, de Genèse Arménie, donc Armen Sarkisian, un expert donc, et historien du centre d'analyse Genèse d'Arménie. Donc il y a 12 villes, 241 villages, 11 450 appartements, 13 550 maisons, 60 usines, 15 entreprises, oui, 385 églises, 400 cimetières médiévaux, 25 musées, 37 centrales nucléaires, à mon avis c'est plutôt des centrales électriques, 48 mines, 4 réservoirs, plus de 5000 monuments culturels, 232 écoles, 4 universités, 7 collèges, 5 stades, 11 écoles de sport et autant d'hôpitaux sont aujourd'hui occupés en Artsakh par l'Azerbaïdjan. Voilà le bilan. En plus de cela, il y a 58 000 petits bovins, plus de 45 000 bovins. Les petits bovins, c'est plutôt les ovins, les moutons et compagnie. 45 000 bovins, 174 000 volailles, 21 000 porcs, plus de 2 000 unités de machines agricoles, 445 km de routes pavées et plus de 35 000 véhicules. Voilà, ont été confisqués, ont été cédés à l'Azerbaïdjan, donc avec une population qui comptait en 2020 147 000 habitants et qui était au nombre de 112 en septembre-octobre 2023. Voilà, aujourd'hui, la grande majorité se trouve en Arménie. Voilà le bilan de l'occupation de l'Azerbaïdjan. Une petite caricature, donc voilà aussi, donc Pachinian qui propose l'Artsakh et l'Arménie à Aliyev, bien obligé parce que c'est l'issue de la guerre. Et Aliyev il dit qu'il ne va pas payer, donc ça vaut l'Artsakh vaut 100 milliards, encore beaucoup plus puisqu'on ne compte pas les terres et puis le bilan humain. Et Aliyev dit c'est gratuit pour lui, bien sûr, c'est l'occupation gratuite de l'Artsakh. Voilà ma caricature donc liée à cela et je rends hommage au peuple militant, au peuple de l'Artsakh qu'on soutient dans son effort de toute façon pour retrouver ses terres d'origine. C'était la première fois que l'Artsakh était vidé de sa population arménienne depuis 2000 ans, depuis 2 millénaires. C'est énorme. Voilà donc pour cela, pour l'Artsakh aujourd'hui, mes amis. Que dire d'autre? Alors, je reviens sur, oui, auparavant, nous avions une coopération militaro-technique de 96% avec la Russie. C'est que l'achat d'armes, 96% de l'Arménie était issu de la Russie. Maintenant, elle est inférieure à 10%. Et ce qui est notre succès, c'est ce qu'a déclaré Armen Grigorian, le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie. Voilà. Bien sûr, donc voilà, des pilotes, des avions de chasse, des Sukhoi 30 SM achetés par l'Arménie, les 4 par Nicole Pachinian, sans missiles bien sûr, et puis bon, des Iskander M qui partaient mais sans charge, en fait qui partaient pas, mais qui avaient à peine 15% de charge explosive, donc complètement tronquées quoi, que c'était des armes vendues par la Russie à l'Arménie, mais qui étaient inefficaces, de façon volontaire sans doute, pour pas que l'Arménie puisse gagner du terrain. Voilà donc la caricature aujourd'hui donc de la situation dans l'armée arménienne qui s'organise, il faut quand même le dire. Les caricatures sont toujours critiques, donc ça c'est des points faibles, mais l'armée arménienne a aussi des points forts. Il faut pas, mais en tant que caricaturiste, on doit mettre le doigt sur ce qui ne marche pas en fait, c'est les points faibles. Voilà l'objet de la caricature. L'Azerbaïdjan, donc en plus d'occuper l'Artsakh, ose
accusé l'Arménie d'avoir volé les cloches du monastère arménien de Dativank en Artsakh occupé. Vous vous rendez compte? Les Arméniens ont démonté les cloches pour ramener, quand ils ont cédé la région de Kalbachar à l'Azerbaïdjan par les accords en décembre 2020. Ils ont démonté les cloches pour les ramener en Arménie et aujourd'hui l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de les avoir volées. C'est ce qu'indique Bakou avec des notes réalisées auprès des ambassadeurs accrédités en Azerbaïdjan. C'est ce que rapportent aussi les médias azéris. Voilà aussi donc le propriétaire arménien est aujourd'hui accusé de vol par l'usurpateur, par l'usurpateur et l'occupant azéri. C'est le cynisme de l'Azerbaïdjan jusqu'au bout. Pachinian, il a affirmé donc hier, lors de l'Armenian Global Summit, le sommet arménien global, qui a réuni 1 millier de personnes venues de la diaspora, mais pas les plus représentatives, il faut quand même le dire, parce qu'en fait, ce gouvernement Pachinian sélectionne ses sources, et notamment, comme j'ai dit hier, en France, il contourne le CCF au profit d'associations fantoches qui n'existent pratiquement pas. Voilà, rien que pour contourner le CCF, parce qu'il a quand même un problème avec la FRA, alors que la majorité des membres de l'UCCF ne sont pas membres de la FRA. Voilà aussi une anomalie. C'est pour ça que Pachinian il ne peut pas regrouper l'ensemble des Arméniens autour de l'Arménie pour le développement. Bon, en fait, après, c'est une autre thématique que je développerai. Mais hier, il a affirmé, lors de ce sommet, oui, 200 km² de territoire de l'Arménie est occupé. Donc on ne parle pas de l'Artsakh, on parle du territoire souverain de l'Arménie, qui est occupé par l'Azerbaïdjan, mais nous ne posons pas le problème de la restitution par les moyens militaires. Donc en fait, Pachinian, une nouvelle fois, veut faire jouer la loi au détriment de la force, bien sûr qui est favorable à l'Azerbaïdjan, la force, mais voilà, donc il veut que dans le droit, l'Arménie retrouve ses 200 km² occupés par l'Azerbaïdjan quand il y aura le tracé frontalier. On n'a pas fini avec ces tracés frontaliers. Les problèmes sont justement à venir, puisqu'aujourd'hui on a fait un tracé frontalier dans la région de Tavush sur 11 à 12 km, c'est très bien, mais il reste encore des centaines de kilomètres de frontières arméno-azéries qui ne sont pas encore tracées, et surtout dans la région de Geralkonik, de Vayotsol et surtout Syunik, il y aura quand même un problème. Voilà, donc j'ai mis l'image de Sevlitch, du lac Noir, occupé par l'Azerbaïdjan, donc en territoire arménien bien évidemment, des 29 743 km². Voilà, ils font partie de cela, c'est-à-dire des 29 743 km². Il faut aussi enlever 200 qui sont aujourd'hui occupés par l'Azerbaïdjan. Et je ne parle pas des enclaves arméniennes occupées par l'Azerbaïdjan. Alors, un centre commercial gigantesque va ouvrir ses portes, iranien, de l'Iran, va ouvrir ses portes le 1er octobre et deviendra la porte d'entrée de l'Iran par l'Arménie auprès de l'Union économique eurasienne. Voilà l'Iran qui s'approche de l'Union économique eurasienne avec la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, de divers pays. Enfin, c'est le marché commun dirigé autour de la Russie, il faut quand même le dire. Donc voilà, l'agence MER, l'agence iranienne, a affirmé que ce grand centre commercial est un lien, une porte d'entrée avec l'Union économique eurasienne. Voilà. 10 000 m², donc ce centre commercial, 18 000 m² d'espace, 10 000 m² d'exposition, 107 stands, et c'est énorme. Voilà, ça se passera à Yerevan. Et c'est bien aussi pour l'Arménie, le développement des liens entre l'Arménie et l'Iran et les rapports diplomatiques qui sont très 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 bons, vous le savez. Voilà pour l'Arménie en terre arménienne. Donc ce centre aussi iranien sera une partie de l'Iran en Arménie, l'Iran qui pose ses jalons, qui pose ses pieds davantage en Arménie. Nicole Pachinian, dans le même sommet, donc hier, sommet global Armenian Global Summit, a affirmé que l'Arménie pourrait à l'avenir acheter du gaz à l'Azerbaïdjan si les communications entre les deux pays sont ouvertes. Voilà. Or, l'Azerbaïdjan exige le corridor de Zangezur, donc dans le Syunik, ce que l'Arménie refuse. Et ces communications-là sont loin d'être ouvertes. Voilà, donc Pachinian, pour l'Arménie, fait miroiter l'achat de gaz azéri au cas où. Voilà. L'Azerbaïdjan qui prévoit de réduire de 7% l'an prochain, en 2025, son budget de dépenses, suite aussi au baril du pétrole qui a un petit peu baissé. Donc voilà, les budgets de l'État azéri sont plutôt en baisse, même si la production va augmenter, la production de gaz surtout. Donc l'Azerbaïdjan prévoit de baisser à 3,9 milliards de dollars
son budget militaire. L'Arménie est entre 1,3 et 1,5, soit pratiquement entre la moitié et le tiers du budget de l'Azerbaïdjan. Nous sommes totalement en désaccord avec les critiques du Premier ministre arménien. L'OTSE ne présente aucun danger pour l'Arménie, affirme Moscou par la voix de commander Peskov, donc le porte-parole du Kremlin. Peskov, c'est un personnage connu, hein, donc il a affirmé cela, Dimitri Peskov. Moscou, en tant que partenaire le plus proche de l'Arménie, continue et maintiendra les liens étroits avec ce pays. Quant aux droits souverains de l'Arménie, c'est un choix à la fois stratégique et tactique. C'est par rapport à la critique à Yerevan, hein, qu'il affirme. Et il dit que l'Arménie fait toujours partie de l'OTSC et que la Russie est toujours proche de l'Arménie, quel que soit donc le gouvernement, donc en critiquant un petit peu le gouvernement Pachinian toutefois. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je suis en train de remonter donc les informations. Donc, il y en avait pas mal hier, comme vous voyez. Oui, en 45e Olympiade des échecs à Budapest, l'équipe masculine d'Arménie a gagné une nouvelle victoire, donc contre l'Angleterre cette fois-ci. Voilà, l'Arménie qui va aujourd'hui jouer contre la Hongrie, classée 3e ex aequo avec l'Arménie. Donc, l'Arménie est toujours 3e dans le classement provisoire après 7 rondes, après 7 tours, hein, qui en compte 12, voilà, on est pas loin de la fin, on a fait les 2 tiers. Et aujourd'hui, donc, il y a Arménie-Hongrie. Donc l'Arménie qui est, comme je vous l'ai dit, 3e. Donc en tête, on voit en tête, c'est l'Inde qui est leader avec 14 points, l'Arménie a 12 points. Et l'Iran qui occupe la 2e place avec 13 points. Voilà, une victoire contre la Hongrie pourrait placer encore davantage l'Arménie dans les 3, dans les 2 premiers. Voilà, c'est la partie homme. Et chez les femmes aussi, c'est des succès aussi, hein, l'équipe féminine. En tout cas, on vous donnera des résultats un peu plus importants. Donc ce soir, demain matin, si l'Arménie gagne contre la Hongrie. Puis voilà, donc, et puis l'avancement. Bravo à l'Arménie qui avance en échecs. C'est une grande nation des échecs, comme vous le savez, l'Arménie. Et puis voilà, mes amis, on soutient l'Arménie, on soutient malgré tout ce gouvernement arménien qui est en situation surtout de faiblesse, de concession territoriale, toujours, voilà, mais qui reste ferme sur le corridor de Zangezur, parce que si on accorde le corridor de Zangezur à l'Azerbaïdjan, la moitié de l'Arménie, le sud de l'Arménie, la région de Sunik, partira. On n'aura plus de frontières avec l'Iran, et l'Iran le sait, et l'Iran affirme que c'est une ligne rouge. Heureusement qu'on a l'Iran derrière nous, mais la Russie prend plutôt aujourd'hui le camp de l'Azerbaïdjan, rien que pour contrer l'Arménie qui est hostile à Moscou. Voilà, donc aussi le jeu maléfique du Kremlin contre Yerevan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Aujourd'hui, on va prendre encore un peu de soleil, comme vous le voyez. Voilà, il est radieux, puis un ciel bleu. Voilà, ce sont les derniers rayons sans doute avant bientôt dans quelques jours une saison d'automne. Voilà mes amis pour aujourd'hui. On pense tous les jours bien sûr à l'Arménie, à l'Artsakh qui a été vidé il y a 1 an de sa population. On est toujours solidaire du peuple Artsakh, du peuple arménien aussi, de l'Arménie. Heureusement qu'on a en tant qu'ambassadeur, comme a affirmé Pachinian, nous sommes des ambassadeurs, comme le président de l'Arménie, Vakhin Ratchadarian, l'a affirmé. Vous êtes tous en diaspora, des ambassadeurs de l'Arménie, on est chacun. L'Arménie a 8 millions d'ambassadeurs dans le monde, 3 millions d'Arméniens en Arménie et 8 millions d'ambassadeurs dans le monde, mes amis. Jouons et faisons tout chaque jour pour faire, comment dirais-je, pour soutenir l'Arménie. L'Arménie a besoin de nous. Bonne journée.